Ok. Right here. Il faut mettre ton téléphone dans mon sac. Vous attendez un instant qu'on fasse un petit réglage technique. Mets le téléphone dans mon sac. In my bag, la phone. Un petit réglage technique et puis hop, je crois que tout le monde sera content. Ils sont en train d'attendre depuis un moment, donc ok. Je vais go upstairs. Ça va prendre mes pieds. Non, 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 t'inquiète pas, que l'enfant là reste là. Ces cris ne me posent aucun problème. Ça ne me déconcentre pas. Cet enfant a besoin de guérison, qu'elle reste là, il y a l'onction. Que tout le monde se lève. You don't even come closer. Why is me that? Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Aujourd'hui, je voudrais qu'on commence par apprendre des chants parce que il faut savoir ce qui plaît à Dieu et quand on sait ce qui plaît à Dieu, on le fait. Il est de notre avantage de faire ce qui plaît à Dieu. Bonsoir pour tous ceux qui sont à l'international, même si vous ne me voyez pas en entier. C'est pas grave, vous allez me voir tout à l'heure. Je vais vous apprendre les chants que j'ai et puis on va tous s'entraîner pour ces chants. Et quand ces chants, on aura déjà pu les comprendre tous, les apprendre tous de façon rapide, alors on va lancer l'enseignement. L'enseignement d'aujourd'hui va être court, mais il est extrêmement puissant. Donc je voudrais qu'on installe un environnement de louange et d'adoration qui favorise l'ouverture du ciel et qui favorise l'action de l'Esprit Saint. Je vais commencer par un chant simple. Je vais entonner et à chaque fois, je vais vous donner le temps d'apprendre. Esprit de Dieu descend et manifeste ta puissance. Esprit de Dieu descend et manifeste ta puissance. Esprit descend et manifeste ta puissance. Esprit descend et manifeste ta puissance. Agneau de Dieu descend et manifeste ta puissance. Agneau de Dieu descend et manifeste ta puissance. Agneau descend et manifeste ta puissance. Agneau descend et manifeste ta puissance. Onction de Dieu descend et manifeste ta puissance. Onction de Dieu descend et manifeste ta puissance. Onction descend et manifeste ta puissance. Onction descend et manifeste ta puissance. On m'avait entendu chanter. Est-ce qu'on peut recommencer? Vous tous vous parlez langue française. Allez, on y va. Esprit de Dieu descend et manifeste ta puissance. Esprit de Dieu descend et manifeste ta puissance. Esprit descend et manifeste ta puissance. Esprit descend et manifeste ta puissance. Onction de Dieu descend et manifeste ta puissance. Onction de Dieu descend et manifeste ta puissance. Onction descend et manifeste ta puissance. Onction descend et manifeste ta puissance. Agneau de Dieu descend et manifeste ta puissance. Agneau de Dieu descend et manifeste ta puissance. Agneau descend et manifeste ta puissance. Agneau descend et manifeste ta puissance. Lumière de Dieu descend et manifeste ta puissance. Lumière de Dieu descend et manifeste ta puissance. Lumière descend et manifeste ta puissance. Lumière descend et manifeste ta puissance. Bien.
et vous enseigner un deuxième chant qui va servir. Parce que tous ces chants, on va recommencer tout à l'heure. Hallelujah. Après, il y aura les 33 tours. Après, il y aura le 33 tours. Parce que c'est des chants que beaucoup connaissent en Afrique. Okay. Et bon, certains ne les connaissent pas en Amérique. No. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. C'est juste le refrain. Mais vous écoutez bien la chanson et de temps en autre, vous allez prendre le refrain. Donc, je lance, je chante, après je lance le refrain, vous engagez avec moi. D'accord? Okay. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de miracle particulièrement. Il faut absolument que vous ouvriez le ciel. Et c'est la seule façon qui me permet d'ouvrir le ciel facilement. Les louanges et adorations. D'accord? Okay. Voilà. Bien. Donc, je vais chanter et chaque fois, je vais vous montrer où est le refrain. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Abraham s'est prosterné devant toi. Isaac s'est prosterné devant toi. Jacob s'est prosterné devant toi. Tu es le Dieu de la création. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Moïse s'est prosterné devant toi. David s'est prosterné devant toi. Ézéchias s'est prosterné devant toi. Tu es le Dieu de la création. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Élie s'est prosterné devant toi. Élisée s'est prosterné devant toi. Daniel s'est prosterné devant toi. Tu es le Dieu de la création. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Ah, c'est le deuxième chant que vous avez appris. Vous voyez, c'est simple. Yes. Bien. Le troisième chant. Le moment est là. Le moment est là. Le moment est là. Le moment est là. Que ton nom soit glorifié. Le moment est là. Que ton nom soit glorifié. Le moment est là. 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 Que ton nom soit glorifié. Le moment est là. Que ton nom soit glorifié. Le moment est là. Le moment est là. Le moment est là. Le moment
glorifié. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là, le moment est là. Le moment est là, le moment est là. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là. On reste à une version simplifiée. Bon, il y a un autre chant qu'on va donner maintenant. Tous les autres chants, certains vous les connaissez. Je veux juste voir si vous les connaissez. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are, oh, yes, you are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are, oh, you are. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are, oh, yes, you are. Bien, vous commencez à y être. Sauf qu'on ne chante pas les bras croisés. Très bien. Comme ça, on va entonner et vous connaissez les chants. Je vous ai montré des chants très simples qui ne demandent pas un long apprentissage. Quand on y met le cœur, c'est bon. Pourquoi toi tu as la face attachée? Détends-toi. Détends-toi. Sois relax. Les enfants, c'est difficile à l'école. Sois relax, sois en joie. Il faut mettre le truc là sur silencieux. C'est qui? C'est moi. Ça. Bien. On va donc commencer sur la base de ces chants que vous connaissez. Après ça, on va entonner d'autres que vous connaissez déjà. Et juste après, on va lancer l'enseignement. Ok. Bien. Les autres chants, je vous rappelle rapidement le répertoire. Vous connaissez Agnus Dei, donc ce n'est pas nécessaire de vous en faire entonner, ça vous connaissez déjà. Vous connaissez You Are the Pillar en français et en anglais. Oui. Ah, vous connaissez en français et en anglais? Ok, voilà. Et puis, on a encore quoi? Ah, voilà, ce que vous ne connaissez pas. Only you are holy. Vous n'avez pas encore entendu ça? Mais les gens romantiques comme ça, vous ne connaissez pas les vrais chants. You know it? Yeah. I tried it yesterday. Mais hier, j'ai essayé, personne ne m'a suivi. Only you are holy. Only you are worthy. Only you are wonderful. For there's no one else like you, who is faithful ever true. All my love, my heart, my life is a testimony.
Only you are holy. Bon, trop compliqué à apprendre, on va pas faire ça aujourd'hui. Ok. On commence donc. On va entonner 5 à 6 chants, ça dépend. Mais on va prendre uniquement ce que vous avez déjà compris. D'accord? Et que tout le monde soit relax. Parce que là, les affaires sérieuses commencent. C'est parce qu'on n'a pas de chorale. Moi, je savais que s'il y a un choral, la chorale, elle ouvre le ciel avant même que je commence l'enseignement. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Mais ici, on ne peut pas organiser. Tout le monde vient de tous les côtés. On n'a pas le temps matériel d'organiser une chorale. Donc, je tiens à ce que tout le monde chante. Parce que vous allez permettre que des grâces spéciales descendent ici aujourd'hui. Et que le Seigneur se glorifie dans les vies de toutes les personnes qui sont en train de suivre ce programme et qui sont en train de suivre la conclusion de ce programme à New York. Je rappelle que New York a battu tous les records de participation, non seulement sur le site, mais par rapport au suivi à l'international. Depuis que cette croisade a commencé, on ne s'est pas retrouvé à des records de 7000 personnes connectées directement. Et on ne s'est pas retrouvé à des salles pleines. La dernière fois que j'ai fait une salle aussi pleine, c'était dans le Maryland. Donc New York a battu tous les records. Donc finissons en beauté. Bien. Esprit de Dieu descend et manifeste ta puissance. Esprit de Dieu descend et manifeste ta puissance. Esprit descend et manifeste ta puissance. Esprit descend et manifeste ta puissance. Agneau de Dieu descend et manifeste ta puissance. Agneau de Dieu descend et manifeste ta puissance. Agneau descend et manifeste ta puissance. Agneau descend et manifeste ta puissance. Onction de Dieu descend et manifeste ta puissance. Onction de Dieu descend et manifeste ta puissance. Onction descend et manifeste ta puissance. Onction descend et manifeste ta puissance. Lumière de Dieu descend et manifeste ta puissance. Lumière de Dieu descend et manifeste ta puissance. Lumière descend et manifeste ta puissance. Lumière descend et manifeste ta puissance. Onction de Dieu descend et manifeste ta puissance. Onction de Dieu descend et manifeste ta puissance. Onction descend et manifeste ta puissance. Onction descend et manifeste ta puissance. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi, tu es le roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Abraham s'est prosterné devant toi. Isaac s'est prosterné devant toi. Jacob s'est prosterné devant toi. Tu es le Dieu de la création. Tu es le roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosternais devant toi. Élie s'est prosterné devant toi. Élisée s'est prosterné devant toi. Samuel s'est prosterné devant toi. Tu es le Dieu de la création. Tu es le roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosternais devant toi. Moïse s'est prosterné devant toi. David s'est prosterné devant toi. Ézéchiel s'est prosterné devant toi.
Tu es le Dieu de la création, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, tu es le Dieu de la création. Seigneur, je me prosterne devant toi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Le moment est là. Le moment est là. Le moment est là. Le moment est là. Que ton nom soit glorifié. Le moment est là. Que ton nom soit glorifié. Le moment est là, 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 que ton nom soit glorifié. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là, 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 que ton nom soit glorifié. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là, 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 que ton nom soit glorifié. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory. We give you glory, As we honor. we honor you. We give you glory, Lord. As we honor. As we honor you. You are. Wonderful. You are. You are worthy, oh Lord. You are. Wonderful. You are. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are. You are. Yes, you are. Worthy, oh Lord. You are wonderful. You are. Worthy, oh Lord. You are. Yes, you are. Worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. Yes, you are. You are worthy, oh Lord. You are. Wonderful. You are. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Wonderful. You are. You are worthy, oh Lord. You are. Wonderful. You are. You
the pillar, you are the pillar that holds my life. You are the pillar, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the pillar, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. You are the pillar that holds my life. Oh, the pillar that holds my life. Master Jesus, oh, that holds my life. Master Jesus, oh, that holds my life. Master Jesus, oh, holds my life. Master Jesus, oh, Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Sing. Hallelujah. Hallelujah.
the Lamb. Holy is the Lamb. Amen. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship. We worship you, my God. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you glory. We give you all The glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Alléluia. Amen. Asseyez-vous confortablement. L'enseignement d'aujourd'hui, qui est le dernier enseignement pour la croisade de New York, a pour thème Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Cet enseignement va être pointu et très simple, comme celui d'hier. Je crois que les uns et les autres ont écouté celui d'hier et je pense que beaucoup ont pu tirer des éléments là-dessus. Les références que nous vous donnons pour cet enseignement, avant de le commencer, vous allez dans Matthieu. Vous prenez Matthieu 9. Matthieu 9. Le verset 2 à 7. Référence équivalente. Marc 2. Le verset 3 à 12. Référence équivalente Luc 5. Le verset 18 à 25. Donc, Matthieu 9, le verset 9, 2 à 7. Marc 2, le verset 3 à 12. Luc 5, le verset 18 à 25. Donc, vous pouvez lire tout simplement Matthieu 9, de 2 à 7 et Marc 2, de 3 à 12. Lisez les références et à partir de ces références, on lance l'enseignement. Cet enseignement qui est extrêmement important. Lève-toi et marche. C'est Matthieu 9, verset 2 à 9. Là, il est écrit. Il faut lire à haute voix que les autres entendent. Et voici, on lui amena un paralytique, couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. »
Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs péchés, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans votre cœur? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen. Amen. Je rappelle les références. Matthieu 9, le verset 2 à 7. Vous avez Marc 2, le verset 3 à 12. Et vous avez Luc 5, le verset 18 à 25. Matthieu 2, Matthieu 9, le verset 2 à 7. Marc 2, le verset 3 à 12. Luc 5, le verset 18 à 25. Rentrons dans les articulations de ce passage. Parce que ce passage mérite d'être relu et commenté. Parce que c'est un passage de délivrance. De délivrance, de guérison. D'illumination de la vie de tout être humain. Comme vous le savez d'usage, nous ne partons pas de notre intelligence pour parler des choses de Dieu. Nous partons de la parole. Nous avons déjà expliqué qu'il y a la connaissance matérielle des textes, il y a la connaissance spirituelle des textes et vous avez la connaissance révélée. Nous combinons les trois niveaux de connaissance pour votre confort. Il y a quelque chose d'exceptionnel dans Matthieu 9, le verset 2 à 7. On amène à Jésus-Christ un paralytique. Première articulation. Voyant leur foi. Jésus-Christ réagit par rapport à la foi des gens qui sont en face. Il décide, sur le champ, de dire au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est une articulation d'abord importante avant qu'on aille plus loin. À cause de la foi que vous manifestez dans la marche avec Dieu, à cause de l'attachement que vous manifestez à l'œuvre de Dieu, à cause des sacrifices que vous consentez dans la marche avec Dieu, passer des nuits blanches, passer des heures à écouter les enseignements, faire confiance à Jésus-Christ, vous investir à écouter sa parole, vous plier aux exigences de la marche avec Dieu. Rien qu'à cause de cela, aujourd'hui, le Seigneur vous accorde le pardon. Parce que c'est ce que la parole dit. Vos péchés sont pardonnés. Parce que Dieu regarde votre foi. Il a réalisé que vous avez pris conscience de ce qu'il marche avec vous. Il a réalisé que vous avez pris conscience de ce que vous pouvez lui faire totalement confiance. Il a réalisé que vous avez pris conscience, que vous pouvez avoir la ferme assurance de ce que vous espérez en lui. À cause de votre foi, je m'appuie sur la parole et rien que sur la parole. Vos péchés sont pardonnés. Amen. Je commence par cet élément fondamental de nettoyage, de restauration, de sanctification et de purification de vos vies. Lorsque Jésus-Christ dit à quelqu'un qui souffre, qui est paralytique, qui est sous l'emprise du malin, tes péchés te sont pardonnés, les incrédules viennent dire qu'il blasphème. Regardez, c'est la parole qui le dit. Jésus-Christ qui est Dieu, vient, regarde la foi du peuple qui l'attend. Premier acte, à cause de cette foi, il dit à une personne qui est sous la captivité, tes péchés te sont pardonnés. Les incrédules qui n'ont pas compris que lui, Jésus-Christ est Dieu, commencent à dire qu'il a blasphémé. Il se prend pour qui? Les mêmes incrédules ignorent
que Jésus-Christ a donné autorité aux apôtres pour pardonner les péchés. Et il leur a dit clairement, ceux auxquels vous pardonnerez ici, bas, ils seront pardonnés au ciel. Ceux auxquels vous allez retenir les péchés, leurs péchés leur seront retenus. C'est la parole qui le dit. Bien-aimés, parce que vous avez la foi en Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas une autre explication. Le fait que vous soyez restés éveillés, que vous passiez des nuits blanches, que vous changez d'emploi de temps pour suivre un enseignement, vous préférez le suivre en direct, que vous passiez de votre temps pour écouter cet enseignement, pour l'application directe de la parole de Dieu, parce que cette parole est vivante. Le Seigneur demande de vous le dire, parce que c'est lui-même qui le dit. Vos péchés sont pardonnés. Amen. Ça, c'est la première chose. Et parmi les incrédules, il y a toujours beaucoup qui viennent se manifester en tout temps pour venir perturber la délivrance des autres. Parce que, ici, il y en a qui, dans leur incrédulité, estiment que Jésus-Christ avait blasphémé. Dieu lui-même accorde le pardon à une de ses créatures. Jésus-Christ qui est la parole, cette parole qui s'est faite chair. Lui, il accorde le pardon à un être humain et les autres estiment que lui, Dieu, a blasphémé. Il ne sait pas que Jésus-Christ est la parole vivante. Cette parole qui s'est faite chair, qui était au commencement. Ceci est gratuitement offert par Jésus-Christ sans condition, juste parce qu'il a constaté la foi de ceux qui sont autour de lui. Vos péchés sont pardonnés. Autre articulation qui est fondamentale. Jésus-Christ connaissant leurs pensées, il demande pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est-il plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Dieu ne comprend pas comment lui il accorde le pardon à quelqu'un et d'autres viennent débattre là-dessus. Il est totalement dans son droit. C'est lui qui a le droit de pardonner les péchés. Les autres viennent débattre dessus. Les autres viennent étaler leur cécité, leur incompréhension des lois divines, leur incompréhension de la nature de Dieu, leur incompréhension de la nature de l'homme, leur incompréhension de la nature de la relation qu'il y a entre Dieu et les hommes. Dieu a le droit de pardonner les péchés. Quand il veut, où il veut, à qui il veut. Il ne vient pas consulter un homme pour ça. Et si vous ne connaissez pas les lois divines, vous ne comprenez pas pourquoi Dieu déclare instantanément, sans aucune condition préalable, vos péchés sont pardonnés. Il a demandé le nom du paralytique avant de pardonner ses péchés. Il lui a demandé d'où il venait. Il lui a demandé à quelle tribu il appartenait. Il lui a demandé son âge. Non. Il lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Juste en regardant la souffrance de cet homme et en regardant la foi de toutes les personnes qui étaient présentes. Tes péchés sont pardonnés. En dehors de cet élément qui est extrêmement puissant et particulièrement lumineux, il ajoute, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit. Parce que l'autre version dans Marc précise que le lit était porté par 4 personnes. Prends ton lit. 4 personnes portaient ce paralytique. Et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand vous lisez les 2 autres versions, celle qu'il y a dans Marc, comme je vous ai donné les références tout à l'heure, vous voyez que autrement on précise combien de gens portaient le lit. Marc 2, le verset 3 à 12, ou encore dans Luc 18, Luc 5, le verset 18 à 25. Voilà le centre, le cœur de notre démonstration aujourd'hui et de nos déclarations aujourd'hui, de notre enseignement aujourd'hui.
Une démonstration pure et simple de la puissance, de l'autorité et de l'amour de Dieu en face de la souffrance de l'être humain. Et face au fait que l'être humain est tout simplement la foi. Que l'être humain ait pris conscience de ce que c'est lui Dieu. Que l'être humain ait pris conscience de ce que lui Dieu peut lui accorder tout ce qu'il espère. Que l'être humain ait réalisé qu'il marche avec lui. Que l'être humain ait décidé de lui faire confiance. Quand aujourd'hui, en lisant les textes, vous vous rendez compte que Jésus-Christ, Dieu lui-même, est descendu sur terre, a accordé le pardon à un homme publiquement et les incrédules sont venus commenter. Ils étaient, permettez l'expression, indignés. On peut même contextualiser leur analyse. Ils ont dit que mais il se prend pour qui? Non, ce n'est pas ça qu'il faut dire. Il est certainement fou. Comment il peut se permettre de dire à un homme, tes péchés sont pardonnés? Il est fou. Ils sont incapables de reconnaître le divin en face d'eux. Parce qu'ils ne sont pas des êtres spirituels, ils sont des êtres charnels, coincés dans la chair. Il leur est impossible de reconnaître le divin avec l'intelligence matérielle, coincés dans la tradition. Dieu ajoute, pour que l'on sache que c'est lui qui a autorité pour pardonner les péchés. Après avoir pardonné le péché, tous les péchés de cet homme, vous ne connaissez pas les péchés de cet homme qui était paralytique. Il lui dit, lève-toi et marche. Et l'homme se lève sur le champ et il marche. Quelqu'un qui ne marchait pas. On vous a dit que le temps que cet homme partait, il a dit à Jésus que je me nomme tel. Que mais pourquoi tu me dis de marcher? Tu ne connais même pas mon âge. Est-ce que l'homme là a dit que mais pourquoi tu effaces mes péchés? Je ne me suis même pas encore confessé. Est-ce que cet homme a dit que mais tu ne sais même pas de quelle tribu je viens? Tu te prends pour qui pour effacer mes péchés? Tu ne sais pas que dans notre tribu on a les serpents? Est-ce que cet homme là a dit que est-ce que tu connais l'histoire de mes ancêtres? Tu es sûr d'avoir tout effacé? La parole est claire. Dieu regarde un environnement, il voit la foi dans cet environnement. Il voit qu'on lui fait confiance. Il voit qu'on a la ferme assurance de ce qu'on espère en lui. Il réalise que ce peuple a pris conscience de ce que Dieu marche avec lui. Cela lui suffit pour effacer les péchés. En vérité, je vous le dis, aussi vrai que Jésus-Christ est Dieu, aussi vrai qu'au commencement était la parole, aussi vrai que cette parole s'est faite chair, aussi vrai qu'elle a habité parmi nous, aussi vrai que Jésus-Christ a versé son sang pour racheter l'humanité, aussi vrai qu'il est mort et ressuscité, aussi vrai qu'il a rendu l'Esprit Saint disponible. Vous tous qui écoutez cet enseignement, vos péchés sont pardonnés. Amen. Et que personne, qu'aucun incrédule, de quelque nature que ce soit, ne vienne vous étaler son ignorance du divin parmi les vivants. On va revenir sur ce texte, mais je vous rappelle quelque chose. Paul a fait la même chose. Il est arrivé dans une île. Il marchait avec son compagnon. Ils ont trouvé un infirme. Qu'est-ce que Paul a demandé? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, est Dieu? L'homme l'a dit lui. Il lui a dit, lève-toi et marche. Pierre a trouvé un paralytique qui était en permanence à l'entrée du temple. Ce paralytique était en permanence à l'entrée du temple. Là, on prie Dieu. Paralytique, tout le monde le traversait. Un jour, Pierre arrive et il lui dit, moi, je n'ai rien à te donner. Je n'ai pas d'argent à te donner. Mais est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est notre sauveur? L'autre a répondu, il lui a dit, lève-toi et marche.
En vérité, je vous le dis, vous avez toutes les raisons d'avoir le cœur en paix aujourd'hui. Vous avez toutes les raisons d'avoir le cœur en joie aujourd'hui. Je ne vais pas aller à la fin pour vous démontrer cela. Dès le début, je vous accorde par l'autorité de Jésus-Christ la paix du cœur et de l'âme. La libération de tous les poids du péché, juste par la puissance de la parole de Dieu. Parce que cette parole est vivante. La parole de Dieu, c'est Dieu. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Par cette grâce, vous recevez la délivrance. Vous recevez l'apaisement. Vous recevez la liberté. Amen. Vous recevez la paix. Amen. Vous êtes déchargé du poids des péchés. Amen. Alléluia. Juste par votre foi. Et le fait que vous ayez compris qu'il faut pleinement faire confiance à Jésus-Christ. Le fait que vous ayez pris conscience de ce que Jésus-Christ marche au milieu de vous. Dieu marche avec vous. Le fait que vous ayez compris que vous pouvez avoir en lui la ferme assurance de ce que vous espérez. Soyez libres, bien-aimés. Amen. Quel que soit votre âge, quels que soient vos noms, quelle que soit votre origine, quels que soient les diplômes que vous avez, quels que soient les péchés par lesquels vous êtes passés, soyez libres par la parole de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Car cette parole a donné qualité aux apôtres d'effacer les péchés. Cette parole a donné qualité à Jésus-Christ pendant qu'il était là, physiquement présent devant les gens, d'effacer les péchés d'un infirme dont il n'a rien demandé. Lève-toi et marche. Il n'y a plus sur toi le poids du péché. Il n'y a plus sur toi le poids de la captivité. Il n'y a plus sur toi le poids des chaînes. Il n'y a plus sur toi le poids des calebasses. Il n'y a plus sur toi le poids des autels sataniques. Il n'y a plus sur toi le poids du poison. Il n'y a plus sur toi le poids des murs qui se sont installés dans ta vie. Il n'y a plus sur toi le poids des épines que l'ennemi a installées dans ta vie. Il n'y a plus sur toi le poids des lianes que l'ennemi a installées dans ta vie. Aujourd'hui, par la puissance de l'Esprit Saint, par l'omnipotence de Dieu, ta délivrance, tu l'as reçue. Aujourd'hui, tu la reçois et tu vas en avoir la preuve avant même de dormir. Amen. Yes. Oui, tu es délivré des péchés. Tes péchés te sont pardonnés. Qu'aucun incrédule ne vienne te dire le contraire. Lève-toi et marche. Marche vers la prospérité. Marche vers la santé. Marche vers la fertilité que Dieu t'a réservée. Marche vers l'abondance matérielle et financière qui t'a été réservée. Marche vers la joie. Marche vers les succès. Marche vers les réussites. Marche vers de nouvelles aventures en Jésus-Christ. Marche avec la paix du cœur et de l'âme. Peu importe ce que tu as à vivre. Peu importe le nombre d'avortements que tu as fait. Si tu étais dans la prostitution, les choses que tu avais volées, la parole de Dieu, par la puissance de ce que nous avons partagé, te libère aujourd'hui, maintenant. Oui, amen. Où que tu sois sur la planète en train d'écouter cet enseignement. Amen. Lève-toi et marche. Marche, ne sois plus paralysé. Marche, ne sois plus bloqué. Marche, ne sois plus coincé. Amen. Oui. Parce que Dieu, Jésus-Christ, qui est notre Dieu, le Dieu qui s'est donné, le Dieu fidèle, qui est notre Père,
qui est ton Père, a regardé seulement ta foi, s'est rendu compte que tu lui fais confiance, s'est rendu compte que tu as pris conscience de ce qu'il marche avec nous, rien qu'à cause de ça. Parce qu'il sait que tu as la ferme assurance de ce que tu espères en lui, comme le dit Hébreux 11, verset 1. Il t'accorde le pardon et il te dit, lève-toi et marche. Amen. Tu es délivré, tu es guéri. Bien-aimé, cet enseignement est exceptionnel. Alors que je suis en train de vous dire ce que je dis là, l'Esprit Saint a mis le feu partout. Le ciel est déjà ouvert. Amen. La joie au ciel parce que beaucoup d'entre vous sont en train de recevoir à l'instant leur délivrance. Thank you, Lord. Les anges sont en activité parce que beaucoup d'entre vous sont en train de recevoir leur délivrance. Des hôtels sataniques sont en train d'être détruits à cause de votre foi. Des calebasses et des marmites sont en train d'être détruites à cause de votre foi. Alléluia. Yes, Lord. Des chaînes sont en train d'être détruites à cause de votre foi. Des murs sont en train d'être brisés à cause de votre foi. Des dédicaces sataniques sont en train d'être annulées à cause de votre foi. Des mariages sataniques sont en train d'être annulés à cause de votre foi. Les grossesses spirituelles sataniques sont en train de sortir à cause de votre foi. Parce que Jésus-Christ est vivant. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est Dieu qui s'est fait chair, qui a habité parmi nous. À cause de votre foi. Des gens dont les diplômes avaient été volés sont en train de recevoir leur restauration. À cause de votre foi, des infirmités de toutes sortes sont en train de disparaître. Amen. Thank you, Lord. Le Seigneur veut que vous compreniez que le paralytique, c'est chacun d'entre vous. La paralysie n'est pas seulement physique, elle n'est pas seulement au niveau des jambes. De quoi s'agit-il? Certains d'entre vous sont bloqués depuis des années. Quelqu'un cherche un diplôme. Il est devenu tome 6. Il n'arrive pas à avoir un diplôme. D'autres cherchent le mariage. Ils n'arrivent pas à avoir le mariage. D'autres cherchent des papiers, des visas, des nationalités, la nationalisation. Ils n'arrivent pas à avoir ça. D'autres sont coincés. Ils cherchent un emploi. Ils n'arrivent pas à avoir ça. Ils sont paralysés parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Si personne ne les dépanne, ils ne peuvent pas s'en sortir. Le paralytique, c'est tout le monde. D'autres sont bloqués par une maladie à cause d'une maladie. Ils n'ont pas de vie. À cause des péchés de leurs parents, ils sont bloqués par une malédiction. Est-ce que vous savez ce qui a paralysé cet homme? Est-ce que vous savez si ce n'est pas une malédiction ancestrale qui est venue le frapper? Est-ce que vous savez si ce n'est pas un pacte établi par son grand-père qui est venu le frapper? Est-ce que vous savez si ce n'est pas une alliance établie par sa mère qui est venue le frapper? Est-ce que vous savez pas si ce sont les péchés de sa grand-mère qui sont venus le frapper? Et ça s'est matérialisé par la paralysie. Jésus-Christ n'a pas regardé tout ça. Il n'a pas regardé que non, c'est une malédiction. Non, c'est un pacte. Non, c'est des alliances. Non. Il a effacé tout par une parole. Tout. Tes péchés sont pardonnés. Amen. Il a tout ramassé et il a jeté au feu. Il a classé. C'est fini. Tes péchés sont pardonnés. Lève-toi et marche. Amen. Yes. Yes, Lord. Par la grâce de ce que Jésus-Christ soit Dieu, il dit par cette déclaration, j'oublie tes péchés. Le passé est passé. Je t'offre une nouvelle vie. Lève-toi et marche dans cette nouvelle vie. Amen. Amen. Il n'a pas demandé que tu t'appelles comment. Il n'a pas demandé que ta grand-mère n'était pas une sorcière.
Il n'a pas demandé que tu es sûr que ton arrière-grand-père n'a pas tué beaucoup de gens. Il n'a pas demandé que est-ce que tu sais que ta paralysie, le blocage que tu as là actuellement est dû au fait que ton père était dans le femme-là. Il n'a pas demandé que est-ce que tu sais que tes difficultés que tu as aujourd'hui, c'est dû au fait que ta mère a vendu beaucoup de gens. Il n'a pas demandé que est-ce que tu sais que tes blocages sont dus au fait que toi-même là, tu avais fait les avortements. Il n'a pas demandé quoi que ce soit. Il n'a pas demandé que est-ce que tu sais que tu fais ces choses-là parce que tu fréquentais les prostituées chaque semaine. Tu as dans l'abonnement chez les prostituées. Il n'a rien demandé. Il a seulement regardé la foi et il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Il n'a rien demandé. Même pas ton nom. Et il dit, après qu'il ait pardonné tes péchés, il dit, lève-toi et marche. Mon enfant, prends courage, lève-toi et marche. Je vous ai dit que ça va chauffer. Tu croyais que ça allait se passer comment? Tu te ventiles avec la Bible. La Bible est devenue un ventilateur. Moi, j'ai su quand le feu s'est allumé. Maintenant, tu utilises la Bible pour te ventiler. Baisse la température. Si ça va marcher. Va appuyer sur le split. Baisse la température. On va voir si le split là va dépasser le feu qui est installé ici. Bien aimé, il y a quelqu'un qui cherche à se ventiler. Moi, j'ai dit que le feu s'est allumé. Elle n'a pas su. Oui, baisse encore. On va voir. Ça va annuler le split. Ce feu est plus fort que vos appareils. Vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Le ciel est en joie. Parce que les gens sont en train de recevoir des délivrances, même de choses qu'ils ne connaissaient pas. Certains sont bloqués, étaient bloqués comme ça depuis, avant l'enseignement d'aujourd'hui, par les pactes que leurs grands-parents ont signés. D'autres par des pactes que leurs arrière-grands-parents ont signés. À cause de leur foi, à l'instant où nous sommes en train de parler, ils ont obtenu leur délivrance. Amen. Yes, Lord. Certains étaient bloqués par des alliances de leur arrière-grand-mère. À l'instant, à cause de leur foi et à cause seulement de la parole, ils viennent d'obtenir leur délivrance. Certains étaient bloqués parce que leur grand-père était un grand sectaire ou un chef traditionnel qui était bien assis dans les choses où on vend le peuple. Et à cause de leur foi, le Seigneur a brisé cette liane-là, a brisé ces chaînes et a anéanti les autels sataniques. Pourquoi veut-on que Dieu prenne de longues routes pour effacer les péchés et offrir une nouvelle opportunité à son peuple, à ses enfants? Il doit aller demander l'autorisation à qui? Le Seigneur m'a dit quelque chose un jour. Ça ne date même pas d'un an. Il m'a dit, mon fils, apprends la parole. Quand tu vas arriver à un certain niveau de maîtrise de la parole, tu opéreras des miracles. Parce que je t'ai tout donné. Tu feras des choses inconcevables. Saviez-vous que le Père éternel, par le Fils divin, Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie, qui est le seul interlocuteur entre Dieu et les hommes, qui est la lumière du monde, pouvait vous accorder le pardon sans condition, juste parce que vous avez la foi. Est-ce que vous le saviez? À cause de votre foi aujourd'hui, vous êtes libérés. Vous êtes délivrés de choses pour lesquelles vous n'avez même pas prié. Amen. Certains avaient la stérilité qu'on a installée dans leur bas-ventre. Soit à cause des erreurs qu'ils ont commises personnellement. Ils ont eu des rapports sexuels avec des gens qu'il ne fallait jamais rencontrer. Ils sont entrés dans des endroits où il ne fallait jamais entrer. Le Seigneur ne regarde pas ça. Pour ce problème d'infertilité, le Seigneur t'accorde la délivrance maintenant. Il dit, lève-toi et marche. Tu es redevenu fertile. Amen.
Il y a des gens, on a fait les rituels pour qu'ils soient toujours des éternels foirés. Yes. Quel que soit la manière dont ils travaillent, ils ne peuvent pas avoir l'argent. Quand ils ont l'argent la part. Aujourd'hui, le Seigneur a fermé les trous que l'ennemi a installés dans vos mains. Yes. Yes. Et il a annulé les alliances, les pactes, les rituels qui ont permis qu'on dise que tu ne pourras rien faire avec l'argent. Désormais, ton argent va rester dans tes poches. Ça va rester dans ton compte bancaire. Ça va rester dans tes mains. Et tu vas voir avec tes yeux ce que tu peux construire avec l'argent. Alléluia. Yes. Je ne vous ai rien inventé. Je vous ai lu la parole. Je vous ai montré la parole, sa pratique. Que la joie du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. À cet instant, que la joie et la ferveur de la foi en Jésus-Christ soient votre partage. Amen. Vous êtes si nombreux à vous sacrifier, à modifier vos emplois du temps, parce que vous avez commencé à croire en Jésus-Christ, que c'est le minimum que vous puissiez mériter. Recevoir le pardon sans condition. Grâce à la parole, qui non seulement vous accorde ce pardon, mais vous dit, lève-toi et marche. Amen. Yes. Par l'autorité de Jésus-Christ, je déclare la fin de votre calvaire. Amen. Par l'autorité de Jésus-Christ, je fais de vos ennemis vos marchepieds. Alléluia. Yes, Lord. Car la parole venant de la bouche du Fils divin a dit, tes péchés sont effacés, ils sont pardonnés. Lève-toi et marche. Ne pleure plus, prends courage. Ne doute plus, prends courage. N'aie plus peur des sectaires, prends courage. Amen. Yes. N'aie plus peur des sorciers qui ont terrorisé ta mère et ton père, prends courage. Yes. N'aie plus peur des gens qui se sont assis dans la vie de ton père, prends courage. N'aie plus peur des gens qui se sont assis dans la vie de ton mari, prends courage. N'aie plus peur des gens qui se sont assis dans la vie de tes enfants, prends courage. Lève-toi et marche. Yes, Lord. N'aie plus peur des gens qui programment les accidents dans ta famille. Prends courage. N'aie plus peur de ceux qui envoient les esprits de mort dans ta famille. Prends courage. Lève-toi et marche. That's right. Je reçois à ce moment une telle joie parce que je vois l'immensité de la délivrance grâce seulement à la parole. Et je vois l'immensité des restaurations grâce seulement à la parole. Vous êtes particulièrement bénis, vous tous qui avez choisi de suivre cet enseignement, particulièrement parce que vous venez de recevoir la chose la plus simple, la plus facile, la plus instantanée, la plus puissante que Jésus-Christ puisse vous donner, sans aucune condition. Yes, Lord. Yes. Got it. I receive it. Hier, il vous a dit, si tu m'aimes, si tu m'aimes, je te donne tout. Si tu m'aimes, je te comble de bonheur. Si tu m'aimes, je t'accorde tout. Sans condition. Si tu m'aimes. Mais en vérité, vous ne saviez pas que le plus... Vous ne saviez pas que le plus beau cadeau est le dernier jour. Il ne dit même plus si tu m'aimes. Il dit, si tu crois en moi, je te pardonne. Je te libère, je te délivre. Et je t'offre l'opportunité d'une nouvelle vie à partir de maintenant, tout de suite, maintenant, sans condition, juste parce que tu crois en Jésus-Christ. Les démons sont en train de fuir vos familles. Amen. Par l'autorité de Jésus-Christ, j'ordonne de les enchaîner tous et de couper leurs têtes, qu'ils soient brûlés.
qui ne puisse plus jamais avoir une activité ailleurs. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Pour ceux qui souffrent des maladies qu'on vous a infligées, vous recevez votre guérison à l'instant. Amen. Vous avez déjà reçu votre guérison à l'instant. Alléluia. Depuis la dimension spirituelle, c'est clair. Et vous allez le voir, le vivre au niveau matériel. Amen. Ceux qui vous ont empêché d'avoir vos diplômes, c'est terminé aujourd'hui. Amen. Ceux qui vous ont volé vos promotions, c'est terminé aujourd'hui. Fini. Finish. Ceux qui vous ont volé vos emplois, c'est terminé aujourd'hui grâce à la parole de Dieu. La parole vivante, c'est terminé. Nous passons beaucoup de temps à vous faire des démonstrations sur la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, la démonstration est directement dans la pratique. À l'immédiat, c'est instantané. C'est direct. Quel que soit ce que l'ennemi avait mis dans ton ventre pour te Alléluia. rendre malade, ça sort maintenant. Au nom de Jésus. Yes. Quel que soit le nombre de chaînes qu'ils avaient mis sur tes pieds, Non, elles sont brisées. Ouf. elles sont brisées tout Au de nom suite. de Jésus. Yes. Thank you, Jesus. Les voiles qu'on avait mis sur toi, ils sont enlevés et brûlés maintenant. Alléluia. Oui, Seigneur. Les masques qu'on avait mis sur toi, ils sont enlevés et brûlés maintenant. Amen. Les points de connexion qui étaient sur toi, on enlève et on brûle maintenant. Amen. Les bagues de mariage sataniques qui avaient sur tes doigts, c'est enlevé maintenant. Même sur les pieds des orteils. Oui. Les doigts d'orteils, c'est enlevé des pieds. Exactement. Les choses qu'ils avaient attachées dans les sous-sols, c'est déterré et brûlé maintenant. Amen. À cause d'une seule chose. Jésus-Christ a vu ta foi. Amen. Alléluia. Tes collègues qui font souvent les choses bizarres, ils ont mis les trucs sur ton fauteuil. C'est brûlé Au maintenant. nom de Jésus. Yes. Les écritures sataniques qu'ils ont eu à faire contre toi, ils ont écrit sur toi quand on te regarde spirituellement. Mort précoce, pauvreté. Ils ont écrit ça sur toi. C'est effacé Au maintenant. nom de Jésus. Yes. Sender. Back to sender. Hallelujah. Les choses qu'ils ont écrites sur toi que accident, c'est effacé maintenant. Amen. Les choses qu'ils ont écrites sur toi que stérilité, c'est effacé maintenant. Oui. Retour à l'envoyer. On vous a enseigné la puissance de la parole. Mais certains n'ont pas compris la puissance, l'extrême puissance de cette parole. N'est-ce pas Jésus-Christ qui vous dit, va, ta foi t'a sauvé. N'est-ce pas Jésus-Christ qui vous dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? À la sœur de Lazare qui dit que mais, il est pourri, ça fait 4 jours déjà. Il lui répond, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Aujourd'hui est un jour de gloire, est un jour de joie, au ciel comme sur la terre. Amen. Car aujourd'hui est un jour de délivrance. Aujourd'hui est un jour de libération. Aujourd'hui est un jour de restauration. Aujourd'hui est un jour de sanctification pour tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Lorsque vous vous sacrifiez, vous donnez tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, pour que votre vie change. Vous espérez. Il vous revient de droit, d'après la parole de Dieu, de sortir de cette captivité. Jésus-Christ a décidé
par sa parole. Parce que la parole, c'est lui. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Rien n'a été fait sans elle. Par la parole, vous êtes délivrés. Par la parole, vous êtes sanctifiés. Par la parole, vous êtes purifiés. Par la parole, vous êtes libérés. Par la parole, vous êtes restaurés. Amen. Par la parole, vous avez une nouvelle vie qui s'ouvre aujourd'hui. Alléluia. Yes, Lord. Oui. Quel que soit ce qui t'est arrivé, bien-aimé, quel que soit ce par quoi tu es passé, bien-aimé, aujourd'hui, là, c'est terminé. Amen. La vie de galère, là, c'est bon comme ça. Fini. C'est bon comme ça. C'est classé derrière. 1. Tu as obtenu le pardon. Garantie absolue. Sans condition. Seulement parce que tu as la foi en Jésus-Christ. 2. Comme tes péchés sont effacés. Les péchés qui pesaient sur toi, sur lesquels le diable s'appuyait pour s'accrocher contre toi, pour gagner les procès contre toi. Tous les péchés là sont classés, le dossier là est vidé au ciel. Maintenant, lève-toi et marche. Va vers ton bonheur. Construis l'amour avec Christ. Apprends sa parole. Obéis. Mets-la en pratique. Attache-toi aux louanges et adorations. Attache-toi à la connaissance de la parole, des textes. Connaissance matérielle. Attache-toi à la connaissance spirituelle des textes. Attache-toi à la connaissance révélée. Prie, bien-aimé. On t'a enseigné ici pendant 2 séances comment tu peux structurer ta prière. Et tu as le noyau dur initial qui est dans le site internet www.guyparfaitsonguet.com dans l'onglet Révélation. Attache-toi à la fidélité à Jésus-Christ. Ne va plus voir les marabouts. Ne va plus voir les alarmimbous. Ne va plus voir les magnésiens et les tagnésiens. Ne va plus voir les kamsi et les njimsi. Ne va plus voir les gens qui tirent les cartes pour te mentir. Ne va plus voir les gens qui utilisent les courriers. Ne va plus voir les gens qui... Eh, bien-aimé, n'écoute plus l'horoscope. Oublie l'horoscope, bien-aimé. Ce n'est pas Dieu. Les lions, là. Verseau. Scorpion. Gémeaux. Balance. Mais c'est pourquoi ta vie balancée, justement. Parce que tu as dit que tu es balance. Ce n'est pas Dieu, bien-aimé. Laisse, c'est fini. Lève-toi et marche. Amen. Rentre passer tes examens chez Dieu. Il a tout effacé. Il a absolument tout effacé. Apprends la parole. Apprends à prier et prie franchement. Apprends à jeûner aussi longtemps que c'est nécessaire parce qu'on ne jeûne pas en tout temps. Apprends, bien-aimé, la patience dans la marche avec Dieu, la persévérance dans la marche avec Dieu. Apprends, bien-aimé. L'obéissance à la parole. Le Seigneur t'a dit hier que celui qui obéit, c'est celui qui l'aime. Et la preuve pour Dieu que tu l'aimes, c'est l'obéissance. Apprends, bien-aimé. La foi. Nul ne peut plaire à Dieu s'il n'a la foi, c'est ce que dit la parole. Parce que tu lui as plu. La foi là doit être plus grande.
augmente ta foi. Abandonne le doute. Éloigne-toi de la peur, éloigne la peur de toi. Donne-toi corps, âme et esprit à connaître Dieu, à pratiquer la vérité. Résiste au péché jusqu'au sang, comme cela est écrit dans Hébreux 12, 4. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, comme cela est écrit dans Matthieu 6, le verset 33. Fais de l'Éternel tes délices, et il comblera les désirs de ton cœur, comme cela est précisé dans le psaume 37, au verset 4. Oui, bien-aimés, nous nous sommes rencontrés aujourd'hui seulement pour que, 1, tu obtiennes le pardon. 2, que tu obtiennes ta délivrance. 3, que tu te lèves et que tu marches. Car le meilleur moment pour Dieu, pour changer ta vie, c'est maintenant. On t'a enseigné, on t'a raconté que tu vas être délivré quand Dieu va vouloir. Il veut. Et il le veut maintenant. Amen. Yes. Tu n'écoutes pas les incrédules. Tu vas maintenant marcher. Car tout ce que tu désires, tu l'as déjà obtenu au niveau spirituel. Amen. À cause de ton niveau de foi. Et selon la nature de ton problème, tu verras la matérialisation. Mais ne doute plus. Vis en sachant, en ayant la conscience de l'immédiateté, de l'instantanéité de ce que Dieu t'a accordé. Il n'est pas besoin, bien-aimé, de donner un long enseignement. Parce qu'en vérité, tu as déjà tout reçu aujourd'hui. Amen. Et c'est pourquoi il fallait qu'on se rencontre aujourd'hui. Amen. Vous êtes des milliers connectés. Vous allez voir les statistiques dès que le direct va finir. Vous êtes des milliers connectés. Et vous êtes en train de battre tous les records de participation aux enseignements online. Pourquoi? Parce que votre foi a augmenté. Pourquoi? Parce que vous avez su répondre à l'invitation du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est temps que vous ayez la preuve matérielle que le Dieu en lequel vous croyez, au-delà de toute considération d'église, de tradition, est vivant. Vivant veut dire quoi? Qu'il agit. Amen. N'oubliez jamais que dès que Dieu déclare dans votre vie et vous accorde quelque chose, de voleur voit les plans, cherche par quel plan il va voler. Par l'autorité de Jésus-Christ, je demande à l'Esprit Saint de faire descendre sur vous une onction spéciale qui scelle cet enseignement dans votre cœur. I receive it. Par l'autorité de Jésus-Christ, je demande à l'Esprit Saint d'augmenter votre niveau de sécurité et que toutes les entités responsables de vol de grâce dans vos vies soient enchaînées et brûlées maintenant. Au nom de Jésus, yes. Par l'autorité de Jésus-Christ, je demande à l'armée céleste de se déployer pour anéantir de manière radicale et irrévocable tous ceux qui ont bloqué votre vie. Amen. Il est temps que la lumière s'installe dans votre vie. Il est temps que le feu de l'Esprit Saint s'installe dans votre vie. Il est temps que vous donniez aux anges gardiens et à tous les autres anges et archanges des raisons de travailler pour vous, jour et nuit, en temps d'éveil comme en temps de sommeil. Il est temps qu'avec vos yeux vous voyez les anges. Il est temps qu'avec vos yeux vous voyez le ciel. Il est temps qu'avec vos yeux vous voyez l'onction. Il est temps qu'avec vos yeux vous voyez les chérubins. Il est temps qu'avec vos yeux vous voyez les archanges. Il est temps qu'avec vos yeux vous voyez les séraphins. Il est temps qu'avec vos yeux vous voyez les grâces qui sont en train de descendre sur vous. Il est temps qu'avec vos yeux vous voyez le ciel ouvert. Amen. Il est temps que vous deveniez des personnes spirituelles. Le Seigneur veut que vous receviez tout
dans la simplicité la plus profonde. Il est temps que vous ouvriez les yeux. Il est temps que vos oreilles s'ouvrent aux choses spirituelles. Il est temps que toutes les mauvaises portes que l'ennemi a ouvertes dans vos vies soient fermées maintenant. Au nom de Jésus. Yes. Il est temps que toutes les cages qui ont été établies contre vous soient brisées. Merci Seigneur. Yes. Il est temps que vos grâces se matérialisent. Il est temps que l'autorité du Père éternel soit votre partage. Amen. Il est temps que la puissance du Père éternel soit votre partage. Amen. Le Seigneur n'a rien demandé. Il a seulement constaté votre foi. Il s'est seulement appuyé sur votre foi. Ce n'est que ce qu'il a eu à utiliser. Et aujourd'hui, vous a accordé le pardon de vos péchés. Il a effacé. Vous en aurez la preuve matérielle. Vous allez voir ça dans les visions, en temps d'éveil comme en temps de sommeil, que vous avez été exaucé, que vous avez été pardonné, que vous avez été nettoyé, que vous avez été sanctifié, que vous avez été purifié. Vous allez le voir. Et vous allez le vivre. Amen. La légèreté, le corps souple que vous allez ressentir au réveil sera l'une des preuves les plus matérielles. Les gens qui vous doivent de l'argent, qui vont appeler, ce seront des preuves matérielles. Les dossiers pour lesquels on vous avait encore rien dit alors que vous êtes là depuis, ce sera des preuves matérielles. Les facilités qui vont se créer alors qu'il n'y en avait pas, ce sera des preuves matérielles. Yes, Lord. Vous êtes abondamment bénis. Amen. Je vous l'ai déjà dit depuis longtemps et pendant longtemps que pour reconnaître l'œuvre de Dieu, l'un des éléments majeurs dans l'œuvre de Dieu, c'est la parole. Mais sauf que jamais on ne vous avait fait une démonstration de la parole aussi directe, aussi contractée, aussi puissante, aussi vivante, et avec une telle immédiateté. Il est temps que vous soyez confortable dans l'usage de la parole. N'allons jamais vous demander à quelle église vous appartenez. Jamais, cela ne nous concerne pas. N'allons jamais vous demander si vous allez à la messe ou au culte. Cela ne nous concerne pas. On vous demandera seulement, afin que vous ayez le pardon, les miracles, une seule chose. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez fermement en Jésus-Christ? Est-ce que vous avez compris fermement qu'il faut construire une relation personnelle et intime avec Jésus-Christ? Si du plus profond de votre corps, dans votre être, de votre cœur, la réponse est oui, vous êtes délivré. Amen. Exploitez tous les enseignements précédents, car les clés sont déjà disponibles. Vous n'avez besoin de personne pour vous assister. L'onction est disponible. Amen. La puissance de Dieu est déjà disponible, à votre disposition. L'Esprit Saint est disponible. C'est Dieu disponible. Le ciel est ouvert. Que vos cœurs aussi soient ouverts et que les grâces continuent à descendre, car cela ne dépend que de l'état de votre cœur. Dorothée, tu as l'impression que ta clim a réussi à apaiser le feu? Je vous préviens souvent à titre pédagogique. Parce que moi je sais. Mettez la clim comme vous voulez. Quand le feu s'allume, il n'y a plus de clim qui fonctionne. Parce que le feu de l'Esprit Saint est plus puissant que vos appareils. Nous sommes à la conclusion de cet enseignement. Que tout le monde se lève.
Je ne vais faire aucune prière de combat pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne ferai aucune prière de délivrance pour vous. Parce que vous êtes déjà délivrés. Amen. Je ne ferai aucune prière de guérison pour vous. Parce que vous êtes déjà Amen. guéris. Amen. Je ne ferai aucune prière de restauration parce que vous êtes déjà restaurés. Alléluia. Nous allons bénir votre eau, l'huile d'olive, le sel, le miel que vous avez. Et nous allons faire des offrandes. Et on va se donner seulement rendez-vous à la prochaine croisade. Car la prochaine étape, c'est Atlanta. Vous avez vu qu'Atlanta a produit des flyers. Plusieurs flyers. Bien, vous apprêtez donc l'eau, l'huile d'olive, le sel, le miel. On va gérer les problèmes mouchoirs après, laissez. Les mouchoirs, on les applique, on les utilise essentiellement pour les gens qui sont en poste. La parole dit ceci, dans Acte 19, le verset 11 à 12. L'Esprit Saint utilisait si puissamment l'apôtre Paul, qu'il suffisait de déposer sur lui un mouchoir ou un linge et d'aller le déposer sur une personne malade, la personne guérissait. Ou aller le poser sur une personne possédée, les démons sortaient. Donc on applique tout simplement la parole. Pour ça, on n'a pas besoin de le faire avec tous ceux qui sont à l'international, puisque eux, ils vont bénéficier de l'onction. Les mouchoirs, c'est quand ils vont me rencontrer physiquement. Okay. Bien, j'espère que vous avez apprêté l'eau, l'huile d'olive, le sel et le miel. Bien. Tu cherchais d'abord ton sac. Je vais apprêter l'offrande de Dieu. D'accord. Bien. Mettez les mains en position de réception. Avec votre eau. Par l'autorité de Jésus-Christ. Que cette eau que vous avez à côté de vous, que cette huile d'olive que vous avez à côté de vous, que ce sel que vous avez à côté de vous, que ce miel que vous avez à côté de vous, devienne le feu, l'épée, la lumière de l'Esprit Saint, qu'il anéantisse tout poison, tout totem, tout autel, tout magnétisme satanique, qu'il opère des guérisons et des miracles, qu'il accomplisse la mission pour laquelle il a été béni. Que cette action serve pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, pour les offrandes, vous mettez les offrandes dans la main droite. On va bénir les offrandes conformément à Malachie 3. Nous appliquons toujours la parole. Ok. Mettez l'offrande dans la main droite. J'attends les retardataires. Même là-bas, ceux qui sont assis dans leur maison et dans leur bureau, il y en a qui sont encore dans les sacs et les tiroirs. Ok. On y va. Par l'autorité de Jésus-Christ. Que les écluses du ciel s'ouvrent pour vous. Que les grâces se matérialisent dans tous les compartiments de vos vies. Que le dévoreur s'éloigne de vos vies. Que la sécheresse s'éloigne de votre existence. Que la paix du cœur et de l'âme soit votre partage. Que la fertilité soit votre partage. Que l'abondance matérielle et financière soit votre partage. Que la prospérité du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Que tous vos ennemis deviennent vos marchepieds. Que le feu, la lumière du Père éternel soit votre partage. Que la puissance et l'autorité du Père éternel soient votre partage.
et que le Seigneur se glorifie puissamment dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix et la prospérité du Seigneur Jésus-Christ. Gardez la lumière, le feu, l'autorité, la puissance et les armes que vous avez reçues aujourd'hui. Gardez les grâces que vous avez reçues. Que le Seigneur se glorifie puissamment dans vos vies. Amen. Amen.